votre disposition et c'est quoi la différence et quel outil on devrait choisir pour faire quel type de sélection. Donc, parmi les premiers outils de sélection que vous allez voir en haut, en fait, les outils de sélection sont tous ici. Le premier qui est le plus haut, c'est l'outil rectangle, donc il nous permet de faire des sélections rectangulaires. Donc, si par exemple, je voulais aller sélectionner l'image dans le cadre ici, donc je pourrais faire ma sélection, clic et glisse à partir du coin supérieur jusqu'au coin inférieur. Si vous voulez déplacer votre sélection, vous appuyez sur la barre d'espacement et vous pouvez repositionner le point de départ. Donc là, je pourrais venir mettre ma sélection comme ça ici. Une fois que votre sélection est faite, ce que vous allez faire, les actions que vous allez poser vont impacter uniquement dans ce qui est sélectionné. Donc, par exemple, ici, si je voulais modifier mon image pour qu'elle soit plus bleue, donc je pourrais aller dans mes calques et choisir un des filtres là, pour avoir, par exemple, changé le type, la couleur. Donc, aller chercher quelque chose qui est plus dans les teintes de bleu ici, puis augmenter la saturation. Donc, je pourrais aller ici un petit peu plus dans les teintes de bleu ou même de bleu ici un peu plus. Deuxième instrument, en dessous, la même chose, mais avec une forme circulaire. Donc, si vous avez un objet à sélectionner qui est de forme circulaire, vous pouvez vous placer soit par le centre en appuyant sur la touche Alt, clic et glisse. Si vous voulez un cercle parfait, comme dans Illustrator, vous appuyez sur la touche majuscule. Et si vous voulez vous repositionner, vous appuyez sur la touche barre d'espacement. Donc, une fois que mon cercle ici est sélectionné, je peux encore une fois aller dans mes calques, aller ajouter ici un type de, une transformation. Là, je pourrais aller ici, disons, faire luminosité et contraste, puis aller augmenter, soit mettre plus pâle ici, puis augmenter un peu le contraste. Dans les autres types de sélection, vous avez l'outil lasso. L'outil lasso, ça va vous permettre de dessiner main libre pour aller sélectionner une forme. Donc, évidemment, il ne faut pas que ce soit des formes trop complexes. Je pourrais aller, par exemple, ici, sélectionner la forme d'une espèce de sculpture qu'il y a ici. Et je reviens à mon point de départ, je relâche la souris et ça vient fermer la forme. Et là, je pourrais encore une fois poser une action sur cette partie-là. Si vous avez une forme qui est un petit peu plus complexe ou qui est plus rectiligne, vous pouvez utiliser l'outil lasso, mais cette fois-ci, l'outil lasso qui fait des traits. Donc là, je vais désélectionner mon image ici. Je vais aller sélectionner mon étoile. Donc, je fais un premier clic et ensuite, ça me dessine une ligne qui est rectiligne. Et là, je peux aller cliquer, faire un deuxième point pour tracer ici ma forme d'étoile. Donc, je fais un clic à chacune des pointes ou des creux pour aller chercher mon étoile. Et quand j'ai terminé, je reviens au point d'original et j'ai un petit cercle à côté de mon outil lasso qui me dit que je suis bien sur mon point original. Donc, quand je clique, ma sélection va être complétée. Et là, je pourrais apporter des modifications à l'étoile. L'outil lasso magnétique va permettre d'aller sémenter sur des images qui vont être en contraste avec des contours. Par exemple, ici, je pourrais promener mon outil là, sur le long de l'image que je veux sélectionner. Double-clic pour sortir, puis on voit que c'est quand même pas parfait. Donc, il faut avoir des images qui sont très, très contrastantes pour avoir une sélection qui est efficace avec cet outil-là, mais ça peut être un point de départ. Les trois autres outils de sélection qu'il y a ici, c'est des outils qui vont sélectionner plus au niveau des couleurs. Donc, par exemple, l'outil baguette magique, je vais faire désélectionner, CTRL-D. Cet outil-là va sélectionner des pixels de couleur. Il fonctionne aussi avec deux paramètres, la tolérance et pixels contigus ou pas. Donc, si je clique ici, pixels contigus, il va aller sélectionner les pixels qui se touchent, qui sont de couleurs identiques, avec une tolérance de plus ou moins 30 tonalités en plus ou en moins. Donc, si je clique, je vais faire un zoom sur le pot de fleurs ici. Je pourrais aller sélectionner
clique sur le vert, donc il vient sélectionner les pixels qui se touchent et qui sont dans cette tonalité-là. Si j'augmente la tolérance, je vais faire CTRL-D et que je reclique, il est venu chercher plus d'images parce que ma tolérance est plus grande, donc il vient chercher des nuances un petit peu plus grandes. Si je veux ajouter à la sélection, je m'assure que l'icône Ajout est ici, puis je pourrais aller ajouter cette feuille-là, par exemple, ici. Si je décide, je vais désélectionner, je vais revenir à ma vue normale. Si je déclique Pixel contigu et que je clique ici, il va venir chercher toutes les nuances, plus ou moins 50, c'est une tolérance qui est assez forte là, à 50, qui se trouve dans l'image, mais pas nécessairement qui se touchent. Donc, il vient prendre les pixels ici, là, il vient même chercher ici les tonalités qui sont plus noires parce que ma couleur était assez foncée, même si elle était verte. Donc, c'est à vous de décider si vous avez besoin des pixels contigus ou pas. Donc, ici, si je viens chercher les pixels contigus, je pourrais sélectionner ces deux items-là et ensuite aller faire des modifications en cliquant sur un filtre et aller ajouter, par exemple, quelque chose qui est plus pâle. Aller pâlir ici mon effet de feuille. Le deuxième objet, c'est l'outil de sélection rapide. Cet outil-là va permettre, en fait, va lire un peu les outils, va permettre d'aller sélectionner des pixels, mais des pixels qui se touchent, des pixels qui vont être dans les mêmes tonalités. Donc, je pourrais, par exemple, ici, glisser le long du plancher pour aller sélectionner le plancher. Bon, ça n'a pas été parfait. Il est venu sélectionner les pattes ici de la chaise et les pattes ici de la bibliothèque. Donc, je pourrais aller soustraire ces parties-là. Ça, c'est la grosseur de mon outil. Évidemment, si mon outil est plus petit, il va faire une sélection qui est plus étroite, qui est plus fine. Donc, je pourrais ici aller soustraire avec un outil qui est un peu plus petit. Et ici, la même chose, aller soustraire avec ça. Je peux aussi combiner des outils pour compléter une sélection. Par exemple, ici, je pourrais aller sélectionner avec baguette magique l'intérieur de mes pattes plutôt que de rester avec l'outil sélection rapide. Donc, je pourrais faire une sélection ici, un clic pour aller chercher le brun à l'intérieur ici de la patte, puis aller soustraire ici cette portion-là aussi. Donc, en m'assurant que je suis dans la portion ici, soustraire, et aller enlever cette partie-là ici. Oups, CTRL. Donc, une fois que la sélection est faite, je peux encore retourner dans mes calques puis aller ajouter un autre effet. Je pourrais faire ici luminosité contraste, faire un plancher qui est un peu plus pâle, mais un peu plus texturé. Le dernier item de sélection, c'est l'outil qui sélectionne les objets. Donc là, il faut avoir un objet qui se détache quand même assez bien. Je pourrais, par exemple, cliquer ici sur la chaise, faire un encadré. Il va aller repérer l'image lui-même. Ici, il me manquerait juste la patte arrière et il faudrait que j'enlève la petite partie qui est ici. Donc, je pourrais combiner, encore une fois, mes différents outils pour aller ajouter ou enlever. Je pourrais aussi cliquer sur la lampe ici. Donc, il vient chercher la lampe et là, il manque une petite partie ici que je pourrais venir compléter, soit avec l'outil lasso avec les lignes. Donc là, il faudrait que je m'assure d'ajouter à ma sélection et je pourrais venir compléter ici ma sélection. Ça, c'est le lasso magnétique. Donc, je pourrais venir ajouter à ma sélection comme ça. Et ensuite, je peux poser des actions, là, peu importe l'action que j'ai envie de poser. Là, je pourrais aller ici puis dire, disons, ajouter une couleur, puis aller modifier ici le mode d'application de la couleur pour avoir une lampe qui serait, par exemple, dans un effet métallique turquoise. Alors, on va voir dans le prochain exercice comment on peut combiner puis utiliser les différents outils pour faire une bonne sélection.